Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à de l'unboxing. Cette fois-ci, un unboxing un petit peu spécial parce que finalement, voilà, j'étais parti pour acheter simplement Twilight Inscription en profitant de la promotion que vous avez peut-être tous vue. Et bah, finalement, j'ai craqué pour Star Wars dans la même foulée sur une thématique SF. Même si les jeux, l'un est expert, l'autre est plutôt familial plus, a priori. Voilà. Et étant donné que j'ai joué à Twilight Inscription, je me suis dit bah pourquoi pas faire un unboxing. Et puis comme c'est je l'explique dans mon propos introductif, comme les deux jeux, on les voit depuis quelques semaines en promotion, bah, je me suis dit pourquoi ne pas se priver de les acheter. Pour parler plus spécifiquement de Twilight Inscription, j'y ai déjà joué à sa sortie l'année dernière et finalement je m'étais plutôt penché sur le mur Hadrien, mais j'avais quand même apprécié la qualité du matériel. À l'époque le jeu était à quasiment 60 €, ça me faisait un peu cher pour un roll and write. Là comme vous pouvez le voir il est à moins de 30 €, donc forcément j'ai craqué. Donc j'ai pu l'acheter dans mon commerce de proximité. Et bah, vous allez voir, il y a un matériel époustouflant. En plus, moi, je connais Twilight Imperium. J'y ai déjà joué une demi-douzaine de parties. C'est un jeu très très long, hein, 8 heures, 10 heures, qui absorbe beaucoup. Et là, bah, je vais avoir le plaisir de retrouver l'univers de Rex, je crois qu'il s'appelle comme ça, cet univers, avec du matériel, je le dis encore, vraiment très chouette, et le côté asymétrique. Alors à l'époque, je l'avais quand même préféré j'avais préféré le mur Hadrien, mais voilà, je pense qu'à ce prix-là, on peut se faire plaisir. Même si j'achète de moins en moins de jeux vu que ma bibliothèque commence à saturer, je commence à manquer de temps pour jouer aux jeux. Voilà, on a vraiment du beau matériel. Là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a des petits reflets en surimpression ne serait-ce que sur la couverture, et on a quand même la promesse d'avoir je dirais contrairement à la plupart des roll and write, vous êtes souvent obligé de les plastifier, et là apparemment tout est fait si je me souviens bien, donc je me méfie parce que des fois je vois des jeux qui étaient plastifiés par les gens, donc c'est vrai qu'acheter une plastifieuse quand on est fan de roll and write, ça peut être une bonne idée, surtout que les prix ont pas mal baissé. Et donc on va découvrir un petit peu le matériel qui nous est proposé. Alors je me souviens que l'explication de règles était quand même assez longue, on était 4 à 5 à jouer à ce jeu-là, donc pas mal de règles, même s'il y a un petit bonus pour ceux qui connaissent le jeu pour un peu connaître les races, mais voilà, le jeu est quand même très très différent. Les mécanismes vont être vraiment plus centrés sur des dés et de la coche, et aussi une forte asymétrie de chaque faction. Voilà, donc la maquette est superbe, donc il va falloir que je lise quand même les règles, même si ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, même si je me souviens rapidement du jeu, hein, c'est de la coche qui crée comment dire. Alors ça c'est pas mal, il y a un tutoriel, donc c'est pas mal, donc ça vous voyez, j'avais pas forcément conscience de ça, donc un tutoriel pour faire sa première partie facilement, donc c'est bien parce que le jeu n'est pas très simple. Alors en plus il est assez original dans sa présentation, vraiment du matériel sublime, et je trouve que le jeu ne prend pas beaucoup de place, ce qui est un peu normal pour un roll and write, mais vous voyez, on est sur une petite boîte qui va pas trop encombrer vos étagères. Là 3, 6, 8, forcément c'est un jeu de 1 à 8 joueurs, donc bon déjà on en reviendra peut-être sur le jeu, mais alors oui, ça c'est les fameux dés qui sont très beaux, très SF. Alors ça a fait un peu de bruit encore. Voilà, des dés magnifiques, vraiment super. Donc voilà, on les lance, et c'est ça qui fait un petit peu la particularité du jeu, vu que finalement, bah, votre choix vont être plus ou moins orientés par les dés, même si vous lancez tellement de dés, il y a tellement de choix, que finalement vous allez quand même pouvoir gérer ça, et il va y avoir des mécanismes d'orientation des cartes. Donc sinon, à ce qu'on voit, bah, on a tout le matériel dans la petite boîte. Limite, la boîte est presque trop grande, vous voyez. Si les règles étaient un peu plus compactes, même pas, oui, ils auraient pu faire une boîte plus petite, mais comme souvent, pour des raisons marketing, ils font des boîtes plus grandes pour justifier le prix. Donc, comme le jeu était sorti à 60 €,
Donc voilà, à moins de 30 €, c'est vraiment un petit plaisir. Donc là, on reconnaît un peu les orateurs. Donc c'était les choix de vote. Évidemment, vous retrouverez le mécanisme de vote dans Twilight Inscription. Donc ça, c'était sympa, même si ça vous force finalement à jouer à plusieurs. Alors je reviendrai peut-être plus longuement sur une critique une fois que j'aurai beaucoup joué. Mais voilà, en multijoueur, effectivement, ça vous force à jouer en multijoueur. Et bon, bah finalement, les Roll and Write en multijoueur, ça a quand même certaines limites, je trouve. Voilà. Donc ensuite, ah ouais. Après, on retrouve quand même la qualité graphique de l'univers, les races aussi. Donc, effectivement, c'est difficile de se faire une partie de Twilight Imperium en solo ou même à 2, voire même à 3. Donc là, vous avez peut-être l'occasion, si vous êtes fan de l'univers, de retrouver peut-être quelques sensations. Ah oui, la fraternité de Yin. Ça, je les ai déjà joués. Donc, voilà, l'iconographie, franchement, elle est super. C'est bien de retrouver des trucs où on sort un peu de Cthulhu, on sort de Star Wars, justement, que je présenterai bientôt. Ouais. Là, vraiment, il y a vraiment un travail graphique qui est assez impressionnant. Vraiment, je trouve les cartes magnifiques. Alors, même si en jouant, on les oublie un peu. Alors là, en plus, il y a un petit système de construction. Alors, vous retrouvez effectivement des mécanismes de confrontation qui sont très sommaires, où il faudra avoir des avantages par rapport à votre voisin de gauche ou de voisin de droite. Donc, des cartes d'aide de jeu très utiles pour les premières parties, toujours. Et ça, je me souviens plus trop de ce que c'était, mais voilà. Donc là, c'était pour les races. Voilà, alors finalement, il n'y a toujours pas eu d'extension dans ce jeu-là au moment où je fais la vidéo. Je pense pas qu'il y en aura forcément. Ouais, là, voilà, c'est très très classique, mais ça fait toujours son petit effet. Là aussi, c'est très sympa. Donc, bon, peut-être des illustrations qui sont reprises dans les précédentes, dans Dune Imperium, enfin pas Dune Imperium, Twilight Imperium, lapsus. Donc voilà, vraiment, pour moins de 30 €, c'est quasiment le prix de la plupart des jeux. Là, on a quand même un matériel qui est sublime. Après, faut s'attendre quand même à être un jeu qui est long. C'est vraiment du Roll and Write expert. Et là, voilà, on a les écrans. Alors, je me souviens plus pourquoi il y en avait autant. Donc, alors, il est conçu pour être à 8. Hein. Ah oui, parce qu'on a 4 tableaux chacun. Voilà, donc il doit y en avoir 32 normalement. Alors, est-ce qu'ils sont recto-verso? Oui, ils sont recto-verso. Alors, je pense que ça pour faire varier, faire de la variance de jeu. Donc, pareil, je vous reviendrai là-dessus. Donc voilà, vous avez finalement 4 plateaux à mettre devant vous qui vont et vous allez cocher au fur et à mesure donc du jeu. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, vous avez vraiment un jeu qui est déjà complètement... alors, ça fait du bruit, tant pis. Hop, voilà. Un jeu qui est directement... alors, on va tester le matériel. Bon, je me souviens qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Voilà, vous allez le cocher comme ça. Et bah, fin de partie, si vous êtes propre, chacun va... Ah, et ça marche moyen, ouais. Si, ça va. Ça va. Voilà. Hop. On retient un peu la poussière, mais voilà, vous avez vraiment du matériel qui est super. Alors forcément, je reviendrai sur cet unboxing, plus exactement sur les qualités du jeu. Je pense que je vais passer quelques bons moments à jouer à ce jeu-là, en sachant que même, je crois qu'en solo, ça prend quelques heures, 2 heures, enfin plus exactement, peut-être 1h30, peut-être 1 heure, je verrai, quoi. Mais c'est vrai que la partie en multi avait duré quasiment 3 heures, hein, et d'autres collègues ont joué aussi. Voilà, donc vous voyez, une boîte plutôt smart, plutôt sympa, ça prend pas forcément trop de place. Maintenant, vous êtes sur un jeu de lancer et cocher qui est bien fait, hein. Vraiment un très beau matériel, tout tient bien dans la boîte, vraiment super. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié cet unboxing, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.